Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'après-midi baignait Willow Creek d'une lumière dorée, se reflétant sur les ondulations légères du lac. Les rives étaient bordées de roseaux et de saules pleureurs, et l'air portait le parfum frais de l'eau et de la terre mouillée. Des familles profitaient de la douceur de l'hiver naissant, certains pêchaient patiemment, d'autres laissaient leurs enfants courir et jouer sur l'herbe humide, tandis que des couples se promenaient en silence, main dans la main. À quelques pas du lac, la luxueuse villa Whitman se dressait comme un symbole de richesse et de pouvoir. De grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur le lac, et le jardin parfaitement entretenu contrastait avec la nature sauvage qui l'entourait. À l'intérieur, Charles Whitman, un homme imposant à l'allure froide mais élégante, feuilletait des documents financiers, un verre de whisky à la main. Son fils de 10 ans, Ethan, observait le lac avec curiosité depuis la terrasse. Ethan, vif et intrépide, était attiré par le lac comme un papillon par la lumière. Chaque éclat du soleil sur l'eau semblait l'inviter à s'approcher. « Papa, regarde comme l'eau est belle », lança-t-il en pointant du doigt les reflets scintillants. Charles, absorbé par ses affaires, ne leva même pas les yeux. « Reste près de moi, Ethan », répondit-il distraitement, sans percevoir le danger imminent. À quelques mètres, Lucas, un mendiant aux vêtements déchirés et au visage marqué par la vie, marchait lentement le long du sentier. Il connaissait chaque recoin du lac et de ses berges, mais ce jour-là, il se sentait étrangement observé. Comme s'il pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Ses yeux noirs, à la fois durs et bienveillants, scrutaient l'horizon. Puis, un cri strident déchira l'air paisible. Ethan avait glissé sur une pierre glissante et était tombé dans le lac. Les vagues engloutirent rapidement son petit corps. Les passants, paralysés par la peur, restaient figés. Le cœur de Lucas s'emballa. Sans réfléchir, il se jeta dans l'eau glaciale. Le monde autour de lui sembla s'effacer. Tout ce qui importait, c'était le petit garçon qui luttait contre les flots. Alors que Lucas nageait avec force et détermination, une pensée traversa son esprit, ce garçon mérite de vivre, peu importe qui je suis, ou ce que je possède. Dans ce moment suspendu, le destin se préparait à changer à jamais la vie de chacun autour du lac, le millionnaire, son fils, et le mendiant qui allait devenir plus qu'un simple héros d'un jour. Le cri d'Ethan résonnait sur le lac comme un glas. L'eau scintillante sous le soleil trahissait maintenant sa dangerosité. Le petit garçon, pris dans un courant inattendu, se débattait avec frayeur, ses mains cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. Ses jambes, trop courtes, ne touchaient plus le fond, et chaque seconde qui passait le rapprochait du danger. Charles Whitman, alerté par les hurlements, accourut vers la rive, le visage blême de panique. Il vit son fils disparaître sous une vague, et pour la première fois, l'argent et le pouvoir ne pouvaient rien face à la peur qui lui serrait le cœur. Alors que l'espoir semblait s'éteindre pour tous ceux qui regardaient, Lucas, le mendiant, bondit dans l'eau glaciale sans hésiter. Ses vêtements lourds se saturèrent immédiatement, mais il nagea avec une force étonnante, propulsé par une seule pensée, il faut sauver cet enfant. Les spectateurs retenaient leur souffle. Un homme que la société ignorait, méprisait parfois, s'avançait dans les eaux profondes pour secourir un garçon qui n'était pas le sien. Lucas atteignit Ethan, plongea sous ses bras pour le soutenir et le ramena vers la rive. Les vagues glaciales giflaient leur visage, mais il ne lâcha pas prise. Arrivé à la berge, Lucas étouffa un cri d'effort, haletant. Ethan, tremblant et couvert d'eau, toussa violemment et cracha l'eau qui lui avait envahi les poumons. Il se serra contre Lucas comme si la vie elle-même dépendait de ce contact. Les passants applaudirent timidement, certains avec admiration, d'autres avec incrédulité. Charles, enfin arrivé au bord, resta figé, le souffle coupé. Son visage passa de la colère à l'incrédulité en un instant. L'homme devant lui, vêtu de haillons, venait de sauver son fils. « Qui êtes-vous » balbutia Charles, la voix tremblante. Lucas, les yeux noirs et profonds, répondit simplement, essoufflé, « Je voulais juste aider, monsieur. » Le silence tomba sur la rive. Les gens chuchotaient, certains secouaient la tête en signe d'admiration, d'autres murmuraient, « Un mendiant, il a sauvé un enfant de millionnaire. » Ethan, les yeux brillants de gratitude,
regarda son sauveur avec admiration. « Merci, merci beaucoup, vous êtes mon héros. » Lucas esquissa un petit sourire, trempé et fatigué, mais son regard était pur et calme. Ce jour-là, il ne savait pas encore que ce simple acte de courage allait bouleverser la vie du garçon, de son père, et même la sienne, pour toujours. Quelques jours après le sauvetage, la villa Whitman restait silencieuse, mais l'atmosphère avait changé. Charles Whitman, toujours troublé par ce qu'il avait vu, ne cessait de repenser à Lucas, ce mendiant aux vêtements déchirés qui avait risqué sa vie pour sauver son fils. Il n'arrivait pas à comprendre comment un homme sans richesse ni statut social pouvait agir avec autant de courage et d'humanité. Ce jour-là, Charles prit une décision inhabituelle. Il envoya un de ses assistants chercher Lucas et l'invita à venir à la villa. Lorsqu'il entra dans le hall majestueux, Lucas fut frappé par l'opulence qui l'entourait, des lustres en cristal suspendus au plafond, des tableaux de maîtres accrochés au mur, et un tapis épais qui étouffait le moindre bruit de pas. Malgré l'émerveillement silencieux, Lucas resta humble. Il observa sans un mot, ses yeux attentifs suivant chaque détail, mais sans jamais toucher quoi que ce soit. Charles le dévisageait, incapable de masquer son scepticisme. « Vous avez sauvé mon fils », dit-il enfin, d'une voix qui oscillait entre gratitude et méfiance. « Je veux comprendre, pourquoi ?» Lucas baissa les yeux, hésitant un instant avant de répondre. « Parce qu'un enfant avait besoin d'aide. Je n'ai pas réfléchi, je suis juste allé. » Sa voix s'éteignit presque, mais la sincérité qui émanait de ses mots était palpable. Ethan, qui suivait la conversation avec un mélange d'admiration et de curiosité, ne put contenir son enthousiasme. « Papa! Lucas est mon héros. Je veux qu'il reste avec nous. » Charles soupira, partagé entre l'envie de protéger son fils et son besoin de comprendre cet homme. Il invita Lucas à rester pour le dîner, mais ce n'était pas un dîner de célébration. C'était une rencontre, une confrontation entre deux mondes, celui de la richesse et du pouvoir, et celui de la simplicité et de la vérité. Pendant le repas, Lucas parla peu. Il écoutait, observait, et ponctuait parfois la conversation de phrases simples mais percutantes. Quand Charles proposa une récompense pour le sauvetage, Lucas secoua la tête avec fermeté. « Je n'ai pas besoin d'argent. Tout ce que je veux, c'est que chaque enfant sache qu'il y a quelqu'un pour lui, même si le monde les oublie. » Charles resta silencieux, frappé par la profondeur de ces mots. Jamais il n'avait entendu une telle honnêteté et une telle noblesse dans la voix d'un homme qui n'avait rien. Pour la première fois, il ressentit une honte subtile face à son propre mode de vie, où l'argent commandait tout. Ethan, les yeux brillants, se tourna vers son père. « Papa, je veux apprendre de Lucas. » Charles, en observant Lucas, réalisa que ce simple mendiant possédait quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter, le courage, la bonté et la capacité de faire passer les autres avant soi-même. Ce soir-là, dans la grande villa Whitman, un lien inattendu commençait à se tisser. Un lien qui allait bouleverser non seulement la vie de Charles et d'Ethan, mais aussi celle de Lucas, et peut-être changer pour toujours la définition même de la richesse et de l'héroïsme. Les jours suivants, Lucas resta proche de la famille Whitman. Pas comme un invité ou un serviteur, mais comme une présence silencieuse et rassurante. Ethan l'adorait. Chaque matin, il se précipitait pour retrouver Lucas au bord du lac ou dans le jardin, et ensemble, ils inventaient des jeux simples, mais emplis de rire et de leçons de vie. Lucas enseignait à Ethan bien plus que de simples jeux. Il lui montrait la valeur de l'empathie et du courage, aider les autres, même lorsqu'on n'en tire rien en retour. La vraie richesse, Ethan, ce n'est pas ce que tu possèdes, disait-il souvent, c'est ce que tu donnes, même si personne ne regarde. Charles observait en silence. D'abord intrigué, puis peu à peu bouleversé. Il voyait son fils écouter attentivement chaque parole, son regard s'illuminer d'une compréhension nouvelle. Pour la première fois, Charles se demanda si son argent et son pouvoir avaient vraiment préparé son fils à affronter le monde. Un soir, alors que le soleil déclinait et peignait le ciel de nuances orangées, Lucas et Ethan étaient assis au bord du lac. Ethan, les yeux brillants, demanda. « Lucas, est-ce que tu crois que je peux être courageux comme toi un jour ?» Lucas sourit doucement et posa une main protectrice sur l'épaule du garçon. « Bien sûr, petit. Le courage n'a rien à voir avec la force ou l'argent. Il est dans tes choix,
dans la façon dont tu aides les autres. Même un petit geste peut changer une vie. Charles, qui les observait de loin depuis la terrasse, sentit un pincement au cœur. Le contraste entre sa propre vie et l'influence de Lucas sur son fils était frappant. Il réalisa qu'il avait négligé quelque chose d'essentiel, l'éducation du cœur et de l'esprit, qui ne pouvait être achetée avec de l'argent. Le lendemain, lors d'un déjeuner improvisé dans le jardin, Lucas fit une déclaration qui laissa Charles muet. « Monsieur Whitman, votre fils est intelligent et courageux, mais il ne comprendra jamais la vraie valeur de la vie tant qu'il ne verra pas que la bonté et l'honneur comptent plus que votre richesse. » Charles resta silencieux, conscient que ses paroles étaient vraies et frappaient droit au cœur. Pour la première fois, il se sentit inférieur à un homme qu'il avait jugé par ses apparences. Et pourtant, il ressentit aussi une profonde admiration pour ce mendiant au courage exemplaire. Ethan prit la main de Lucas et dit avec sincérité. « Lucas, je veux que tu restes avec moi pour toujours. Je veux apprendre tout ce que tu sais. » Lucas sourit, ému, et répondit simplement. « Je resterai, petit. Tant que tu voudras apprendre. » Ce jour-là, la villa Whitman n'était plus seulement un lieu de richesse matérielle. Elle devenait le berceau d'un héritage plus précieux, celui de l'humanité, du courage et de la générosité, un héritage que Lucas, malgré sa pauvreté apparente, offrait à Ethan et, indirectement, à Charles lui-même. Les semaines passèrent, et la présence de Lucas bouleversa doucement mais profondément la vie de la famille Whitman. Ethan devenait plus attentif, plus courageux, mais surtout plus empathique. Charles, lui, n'avait jamais été confronté à une telle honnêteté et humilité. Chaque mot de Lucas, chaque geste, semblait ébranler les murs de sa fierté et de son arrogance. Un matin, un journaliste local frappa à la porte de la villa. La nouvelle s'était répandue, un mendiant sauve le fils d'un millionnaire. La ville entière était abasourdie. Les habitants, d'abord curieux, vinrent admirer Lucas, certains voulant le remercier, d'autres simplement comprendre cet acte incroyable. Mais Lucas, fidèle à lui-même, refusait toute attention excessive et toute récompense matérielle. Charles, en voyant la réaction de la communauté, comprit quelque chose d'essentiel, la véritable grandeur ne venait pas de l'argent, mais de la capacité à agir avec humanité. Inspiré, il annonça qu'il créerait une fondation au nom de Lucas, destinée à protéger et soutenir les enfants en danger. Il voulait que le courage et la bonté de Lucas deviennent un exemple pour tous. Lors de l'inauguration de la fondation, Lucas, humble et silencieux, se tenait à côté d'Ethan. Le garçon, le regard brillant, serra sa main. « C'est toi mon héros, Lucas. » Toujours. Lucas, avec un léger sourire et une voix douce mais ferme, répondit. « Et toi, petit, tu es la raison pour laquelle j'ai plongé ce jour-là. La vraie richesse, ce n'est pas l'or ou les pierres précieuses, c'est de sauver des vies et de protéger ceux qui en ont besoin. » Le regard de Charles se posa sur Lucas, empli de respect et de reconnaissance. Pour la première fois, il comprit que ce mendiant, cet homme que le monde ignorait, était plus riche en courage et en humanité que lui-même ne le serait jamais, malgré tous ses biens. Le village entier parla de Lucas. Les habitants étaient choqués mais émerveillés, un mendiant avait non seulement sauvé un enfant de millionnaire, mais avait aussi enseigné une leçon que l'argent ne pourrait jamais acheter. Certains vinrent à la fondation pour offrir leur aide, inspirés par ce geste désintéressé. Lucas, fidèle à sa nature, accepta uniquement ceux qui voulaient vraiment contribuer, rappelant à tous que la générosité ne doit jamais être guidée par l'ego. Ce jour-là, la vie de tous avait changé. Ethan avait trouvé un modèle à suivre, Charles avait appris l'humilité et la véritable valeur de la vie, et Lucas. Lucas avait prouvé que même un homme sans rien pouvait devenir un héros, capable de changer le monde avec son cœur. Et sur les rives de Willow Creek, là où tout avait commencé, le lac semblait briller plus fort, comme pour témoigner silencieusement de la grandeur d'un geste simple mais éternel.